Et bonsoir et bienvenue dans ce deuxième live aujourd'hui. Ce soir, c'est pour les tournois. On est retour le dimanche soir pour annoncer le jeu qui sera proposé en tournoi dès la semaine prochaine. Et ça sera Day One. Et pour parler de Day One, j'ai l'immense plaisir de recevoir un des deux auteurs qui n'est autre que Johan Levé. Bonsoir Johan. Coucou, ça va? Ça va et tout. Et toi, ça va parce que tu étais en vacances cette semaine et tout. Ça fait du bien. T'es Ouais, frais et dispo là. en vacances un peu intensives, on est allé faire des escape rooms aux Pays-Bas et c'était un peu chaud, intense, mais on s'est bien amusé. Grand fanat d'escape game dans la famille. Il nous a fait C'est le ça. top des escapes du Pays-Bas. Ouais. Oui, en fait, il faut savoir il y a un classement mondial qui existe, donc c'est le classement TERPK, et il y a un classement qui est mis à jour donc tous les ans. Et en l'occurrence, on aime bien quand le nouveau classement tombe, aller faire le top mondial en fait. Et en l'occurrence, il y avait beaucoup de salles qui font partie du top 100 mondial qui sont aux Pays-Bas. Donc on est allé les faire. On en a fait 7 en tout. Et cet été, je prévois d'aller au Canada parce que la top 1 mondiale du classement TERPK 2025, elle est au Québec. Ouais, hein. Et en France, on est classé comment dans le top mondial? Je crois qu'il y a une top dans le classement qui est top 30, quelque chose comme ça à Paris. Ok. Il y en a peut-être une deuxième, je ne sais où, dans le top 100, mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose en Un peu France, pauvre, hein. malheureusement. Il y avait quelques années, c'était côté Croatie et Pays de l'Est comme ça en Pologne, où il y avait pas mal de salles aussi qui étaient dans les tops. Je sais pas si c'est En toujours le fait, cas. dans les tops, pas forcément, mais il y a un truc qu'on a fait une fois, c'est d'aller à Budapest. Budapest, en fait, c'est surtout reconnu comme étant le berceau des escape rooms, et c'est pour ça qu'il y en a énormément à faire là-bas, et en plus, elles sont pas chères, mais par contre, elles sont pas spécialement dans les tops mondiales. Ok. On va faire les petits bonsoirs à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à Paul Pinette et les Gatsby, parce qu'ils étaient là tout à l'heure. 20-20, pareil. Bon appétit à Marina. Bonsoir Coco. Bonsoir Hip-Hop. Et bonsoir. Et voilà, on a fait le tour. On verra au bout de 3-4 jours. Ah oui, parce que 20-20, il s'est fait mal. Quelle était ta salle préférée? Je les ai faites le week-end dernier, nous dit Coq. Ah bah, tu vois, elle a suivi Ah ouais. le top aussi. Tu vois, on les a classés en l'occurrence. Alors, ma salle préférée à moi, qu'est-ce que Bonsoir, j'ai mis Céline. comme note? Tu vois, je suis sur mon tableau Excel. Et alors, moi, j'ai mis un 95 sur 100 à The Dome. The Dome, c'est une salle qui est super bien, qui est très réputée. Elle a été top 3 au mieux de son classement. Et donc, The Dome, on a vraiment bien aimé. On a aimé aussi The Alchemist. Et puis, voilà, pour les tops qu'on a fait cette semaine. Une fois que tu fais déçu par The Dome. Ah d'accord. En fait, nous on a failli être déçus parce que c'est plus un action game à mon avis qu'une escape game. Oui, c'est C'est-à-dire clair. qu'il n'y a pas trop d'énigmes, mais par contre tu cours dans tous les sens et tu fais des trucs rigolos et le décor est monstrueux, c'est sans limite quoi. Les décors, en fait, c'est des décors de cinéma. Et je pense que si tu t'attends pas à ça, je comprends qu'on puisse être déçu parce que finalement tu te sens pas trop intelligent dans une salle comme ça. C'est juste que tu cours dans tous les sens. Ok. Bon, on va parler un peu de ton actu, puisque tu étais déjà venu sur le live, mais ça remonte à 2023, je crois. C'était le tout début où j'ai commencé à faire des lives. Ça devait être Ouais. le deuxième ou le troisième live, je sais plus. C'était À pour l'époque, Humanity, ouais. c'était Humanity à l'époque. Il s'en est passé des choses depuis. Là, mon actualité, elle a été entre-temps. Oups là, ben, c'est pas la bonne. Tu vois, j'étais en train de mettre les images de Godfrey, mais ça sera pour après. Ouais. Pas tout de suite. Après Humanity, il y a eu la série des chronologiques. Donc cette année, maintenant, parce qu'on est en 2026, ça y est, il y aura le troisième opus, Babylone, qui va sortir. Entre-temps, il y a eu des extensions. Ça, c'est un jeu dont tu es fier, avec, que tu co-signes avec Fabien Gridel. En fait, ouais, Pareil. c'est ça. Avec Fabien, on a fait. Tout a commencé avec Turing Machine. Avec Fabien, on s'est trouvé un amour commun pour les jeux de déduction, et surtout, on s'est trouvé. On a trouvé une méthode de travail. Je sais pas comment dire, mais un style de jeu en fait qu'on a réussi à co-créer. Donc, il y a eu Turing Machine, le tout premier de ces jeux-là, et puis plus récemment, donc en effet, il y a eu Chronologique. Et Chronologique, c'est vraiment un jeu qui s'est installé et qui tient sur la durée.
peut-être même plus que Turing Machine. Alors Turing Machine, c'est un jeu qui a explosé. On a atteint très rapidement les 100 000 boîtes, voilà, en un an, voire même moins. On atteint tranquillement, je crois, les 200 000 boîtes. Donc c'est quand même gros, hein, pour ce genre de jeu, qui est un jeu très perché, Turing Machine. Et chronologique, en fait, finalement, l'éditeur a su travailler le jeu en proposant plein de versions. En fait, il y a eu Chronologique Paris, ensuite il y a eu Chronologique Cusco, et puis là il va y avoir Babylone qui va sortir. Il y a eu des extensions entre temps, donc l'éditeur a fait un super boulot, a réussi à bien installer le jeu en proposant des trucs comme ça au fil du temps. Pour ne rien gâcher, en plus ils ont fait un travail magnifique, ils ont choisi un illustrateur qui était au top, et puis pour ne rien gâcher, le jeu est quand même assez intéressant. C'est un jeu d'un quart d'heure qui est un vrai jeu de déduction logique, qui à mon avis apporte quelque chose au genre, et du coup c'est vrai qu'il y a Chronologique qui s'est installé et qui à mon avis va finir par dépasser en termes de vente Turing Machine. Là, du coup, si c'est un succès en termes de vente, dès le départ, il y avait cette histoire ça sera 3 volumes, et si ça marche, potentiellement plus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà acté qu'il y aura d'autres boîtes ou pas encore? Travaille déjà sur des suites, en effet, ouais. Et l'éditeur est très demandeur. Ils ont trouvé des nouveaux moyens de distribution du jeu. Peut-être qu'ils vont nous demander des versions plus familiales. Enfin, bref, l'éditeur a plein d'envie. Donc maintenant, à nous de travailler pour proposer des versions de chronologiques différentes. Et donc ça, c'est excitant. Mais en effet, ça va pas s'arrêter à la 3e boîte. Un Chronolo Kids, peut-être on a essayé à un moment donné de faire une version famille déjà, même si chronologique est quand même pas très compliqué. C'est un jeu de déduction logique, mais pas aussi perché que Turing Machine, donc pour moi c'est un jeu familial. On a essayé de faire une version famille sans y être arrivé, parce que on pense que chronologique est déjà suffisamment simple. Et version Kids, non, on n'en a encore jamais parlé. Ok. Toujours dans la déduction, parce que maintenant tu as estampillé Deduction Man, tu avais fait Temple Code, d'autres petits jeux comme ça de déduction. Donc Temple Code de code. Ouais, c'est ça, c'est un tout petit jeu, mais qui, mine de rien, n'est pas aussi simple que ça, parce que c'est de la déduction mastermind. Et en fait, j'ai presque envie de dire que c'est au-dessus de chronologique en termes de complexité. En fait, il y a des jeux, en termes de règles, c'est vraiment tout simple, il n'y a quasiment pas de règles, mais c'est de la déduction quand même que certaines personnes ne sont pas forcément, ne gèrent pas forcément facilement la déduction mastermind. Et donc, des fois, il y a des personnes à qui je dis que Temple Code n'est pas si simple, et ils disent bah si, c'est le jeu le plus simple du monde, mais c'est parce qu'ils ont l'esprit logique. Et en fait, j'ai déjà fait jouer plein de gens qui, pour ce qui est de Temple Code, n'arrivent même pas à comprendre ce qu'il faut faire, n'arrivent même pas à décoder les cartes quand ils les reçoivent. Et donc Temple Code, c'est un jeu qui est pas si simple, mais qui a l'avantage d'être super simple, facile à jouer, et qui propose un mastermind qui peut se jouer à plus de 2 personnes. Ça marche bien. Après, il y a eu quelques petits sauts logiques que tu as signé toi, qui sont signés par Céline, qui sont signés par tous les membres de la famille. Il y en a eu quelques-uns. Et donc là, on passe dans le futur. Ce que j'ai montré au tout début par mégarde, c'est God 5. Ça, c'est un jeu que tu signes toujours de la déduction chez Blue Orange, qui va arriver du coup cette année. Et là, on est sur de la déduction, pour le coup, familiale et très accessible. Ouais. En l'occurrence, là, c'est vraiment le plus simple possible de ce que peut être un jeu de déduction logique, parce qu'en l'occurrence, on reçoit tous des petits numéros, on voit pas ces numéros, et on sait juste que les numéros qu'on a devant nous sont classés dans l'ordre. On est en plus aidé par des systèmes de couleurs, parce que chaque jeton a des couleurs, et on a une petite aide de jeu qui permet de noter des choses et qui nous indique quelles sont les couleurs des différents numéros. Et en fait, à notre tour, on va révéler un numéro. Ça fait une sorte d'effet bingo. Donc, on révèle un numéro, et juste après, en fait, on doit le classer. On peut demander en fait à des joueurs de classer des numéros devant notre paravent. Et en fait, forcément, si on vous met un 36 à un endroit, eh ben, vous savez que tout ce qui est à la droite de ce numéro est plus grand, tout ce qui est à la gauche est plus petit. Et en fait, grâce à ça, ben, vous allez réussir petit à petit à classer vos numéros en vous aidant des couleurs, en vous aidant des numéros, et puis aussi des petits points sur les jetons, parce qu'il y a des petits points sur les jetons qui vous aident pour cette déduction-là. Donc c'est archi simple, très addictif, ça se joue très vite. Et donc oui,
ça sera vraiment mon plus familial des jeux de déduction que j'aurais jamais créé. Et Blue Orange est vraiment très très confiant sur ce jeu-là. Nous, c'est un jeu en festival. Quand on le fait tourner, on explique la première partie et après les gens veulent rejouer, ils le réexpliquent à d'autres personnes. Donc c'est un jeu qui se joue tout seul. Et en l'occurrence, Blue Orange y croit beaucoup. Ils ont réussi grâce à... Là, on sort de Nuremberg, c'est un gros salon international où les éditeurs finalement trouvent des partenaires, etc. Et en fait, ils ont signé God5 dans je ne sais plus combien de pays. Ils ont battu les records de départ de je vais y arriver, le jeu de Bruno Catala sur les châteaux, King Domino. Donc bref, beaucoup d'espoir sur ce jeu-là, et il sera présenté donc en avant-première. Malheureusement, on ne pourra pas l'acheter, à moins qu'il y ait quelques boîtes, mais ça m'étonnerait. On pourra l'essayer en avant-première à Cannes. Trop bien. Alors, moi qui suis aficionados des jeux de déduction, j'ai trouvé très, voire trop simple pour mon goût à moi. Mais c'est clair que pour les gens qui aiment pas ça ou qui ont peur de pas comprendre, tu leur mets ça entre les mains et c'est immédiat, quoi. C'est simple à comprendre et on a l'impression de faire des trucs et de trouver des déductions logiques monstrueuses, alors que non, en fait, c'est juste simple, quoi. C'est ce qu'on est, il y a juste à cocher. Et si on se trompe, c'est l'avantage aussi de tout effacer et de pouvoir refaire parce que tout est visible. Normalement, on n'est pas censé se tromper, mais bon, au cas où, c'est en effet possible. En fait, c'est sûr que, comme tu dis, peut-être que les joueurs de Turing Machine vont peut-être pas aimer ce jeu-là. Encore que, faut pas sous-estimer un autre ressort de ce jeu-là. Il y a une petite part de hasard qui, des fois, est grisante. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu recherches des infos sur une couleur. Admettons que tu ne connais pas les infos de ton jeton vert, t'hésites entre 2 ou 3, et en fait, tu vas justement aller chercher un jeton vert et le retourner. Et des fois, tu peux avoir la chance, en fait, de tomber sur un numéro que tu peux éliminer. Et en fait, cet aspect chance, finalement, il est grisant. Et c'est pour ça qu'à mon avis, même un amateur de joueurs experts peut finalement prendre du plaisir sur un jeu comme celui-ci. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'au moins, avec ce jeu, il pourra jouer avec tout le monde. Alors que Turing Machine, clairement, je pense que les vrais fans de Turing Machine, en fait, ils jouent pas avec les autres parce que ça les fait pas rire, les autres. Alors, je l'ai fait beaucoup jouer, ma Turing Machine, mais effectivement, les gens étaient bien gentils. On fait une partie, oui, c'est très très bien, mais bon, on va jouer à autre chose après. C'est ça. Là, au moins, celui-là, effectivement, les gens vont pouvoir enchaîner les parties. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Céline l'avait dit quand elle était venue sur le live pendant le JAL, le Festival de Latte. Effectivement, l'étape de God5, elle tournait toute seule parce que les gens, ils avaient joué, ils avaient adoré, ils rejouaient, et puis ils l'expliquaient après aux gens qui venaient. Ouais, ça, c'est fou. Il a un effet, ce jeu-là. En fait, déjà, le matériel est coloré, ça fait envie de le manipuler. Et alors, oui, ça va pas être un jeu pour le public de Turing Machine, mais c'est un jeu qui peut franchir, on va dire, les barrières des experts du jeu, entre guillemets, et peut-être s'imposer dans le grand public. On peut jamais savoir. En fait, c'est ce qui est beau dans ce milieu-là. En fait, des jeux comme Day One, on va y venir après, ou des jeux comme God5, finalement, les éditeurs, en fait, ils croient beaucoup en ces jeux, mais en fait, malgré leur expérience de décennies d'éditeurs de jeux, en fait, ils peuvent pas être sûrs qu'un jeu va marcher ou ne pas marcher. Et donc voilà, il faut faire les jeux auxquels on croit et puis croiser les doigts. Il n'y a aucune garantie qu'effectivement ça soit accepté et bien implanté dès le départ et que ça réussisse sa mise sur le marché, quoi. Ouais. Et Vervin qui dit God5 me tente beaucoup plus que Turing Machine ne me tentait. Et Icog qui dit God5. Pour la plupart des gens, ce sera comme ça, à mon avis. Ouais. L'autre jeu à venir de cette année 2026, on en a parlé brièvement avec Thibaut la semaine dernière, c'est le fameux jeu sur le thème de la ferme des époules levées. C'est Microfarming, ça c'est un proto que vous faites tourner depuis un petit moment déjà. Donc il va arriver, ça y est, en boutique sur cette fin d'année normalement. Ça, c'est le petit visuel, c'est quand le passage de Céline sur le live JAL, où elle avait présenté un peu ce jeu-là. J'étais malade, malheureusement, pour ce live, mais c'était très bien que Céline, du coup, soit seule à présenter le jeu. Elle a rempli parfaitement son rôle, elle a été parfaite. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire quelques petits mots sur celui-là ? Microfarming, c'est un jeu qu'on adore avec Céline, donc qu'on fait tourner depuis longtemps et qu'on a fini donc par signer chez Studio H. On commence à voir des bouts d'illustrations, mais que malheureusement je ne peux pas montrer. Et en fait, les illustrations vont vraiment être magnifiques, vraiment dans le style qu'on recherche, le petit jeu de ferme. Voilà, on va récolter ses légumes, élever ses animaux, et puis tout ça pour livrer des clients. C'est un petit jeu en fait qui ressemble un peu à un puzzle game. C'est ce qu'on appelle maintenant. Alors en ce moment, il y a le jeu qui buzz un peu, qui est Cozy Stickerville.
2000, mais moi, ça fait longtemps qu'aux États-Unis, on entend parler des cozy games, c'est-à-dire des jeux que tu joues à la cool, sans trop réfléchir, mais qui finalement sont des fois un peu casse-tête. Et en fait, on est pile dans ce genre de jeu, c'est-à-dire c'est un petit jeu dans lequel tu vas quand même, c'est quand même une course, donc il va falloir quand même surveiller les autres joueurs, mais tu vas construire ta petite ferme devant toi, tu as un petit puzzle game, tu as des petites contraintes de couleur, de placement, etc., pour pouvoir récolter le plus efficacement possible. Tu vas récolter des légumes, élever des animaux, tout ça, tu vas réussir après à livrer des clients. Il y a un aspect course dans le jeu, ça va très vite, et puis voilà, on monte un peu en puissance en construisant sa ferme, et puis il faut avoir le plus de points avant la fin de la partie, donc ça, on a hâte que le jeu sorte, ça sera pour la fin d'année. Super. Ils ont repris ton design, toutes les petites impressions 3D pour le jeu, ou ils vont faire d'autres Eh modèles? ben ouais, Studio H de toute façon sont bien réputés pour voir les choses en grand quand ils font des jeux, et en l'occurrence ça c'est cool, ils sont même allés, c'est la première fois je pense que ça m'arrive, ils sont même allés au-delà de mon prototype, c'est-à-dire que souvent moi je fais des trucs parce que j'ai tout l'atelier, je suis dans mon atelier, découpeuse laser, imprimante 3D, etc., et en fait moi je suis sans limite quand je fais un prototype, je m'en fiche, et en l'occurrence moi les tuiles, enfin les cartes champs, c'était des cartes, c'était l'épaisseur d'une carte, et ben eux, ils ont dit non, carrément ça sera des tuiles, donc il y a un nombre de tuiles hallucinant dans le jeu, et en plus évidemment il va y avoir tous les, moi j'appelle ça les animiples, c'est-à-dire c'est des vaches en bois, des cochons en bois, j'oublie un autre animal, le mouton en bois, et puis il y a aussi les 4 sortes de légumes qui sont bien colorés comme on le voit là. Il y a en plus des petites graines, donc tout ça, oui, ils vont le reprendre, il y aura des éléments en bois dans le jeu. Oui. Et puis, ça fait plusieurs fois que je le dis sur le live, les éditions là, du Studio H depuis quelques temps, elles sont vraiment remarquables, que ce soit Leaders, que ce soit Space Lab récemment, ou Middle Ages aussi qu'on a vu sur le live. C'est une Puis là, ils vont sortir un jeu de Bruno Catala, c'est Viva, Villa, je sais plus quoi là. Et en fait, à un moment donné, on va Bella Vista. Ouais, Bella Vista. Avec et à mon les avis, on va immeubles en être 3D. Ouais, on va être pile dans le même style en fait, parce que c'est des boîtes avec un peu de blanc autour. Le format, à mon avis, ça va être pareil, et c'est le même illustrateur, c'est Cyril qui fait les illustrations, et donc à mon avis, ça va faire. Ces deux boîtes côte à côte vont être du plus bel effet à mon avis. Hop. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout pour 2026. T'as un peu calmé la création prototypale parce que t'en avais plusieurs qui tournaient, le temps de les placer. Ouais. Et ton temps est très occupé avec Il y a aussi un jeu qui va, mais on a encore moins d'illustrations. On a un jeu qui va sortir chez Blam aussi, qui va s'appeler Koro. Et en fait, c'est un jeu à base de cartes triangulaires que j'avais déjà montré 2-3 fois. Mais là, c'est pareil. On commence tout juste à voir les illustrations, et puis l'éditeur n'a pas encore trop communiqué dessus, donc on n'en dit pas trop, mais ça va arriver normalement en fin d'année ou début d'année prochaine, si tout va bien. Bonsoir, le petit Karim. On revient du coup au sujet du soir, à Day One. Donc, t'as déjà raconté en long, en large, en travers tout ça sur un monde de jeu. Je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu. Normalement, les gens qui sont là ont déjà vu des vidéos en monde de jeu. Si tu peux en quelques mots rappeler un peu la genèse de la création ouais. de ce jeu-là. En fait, Day One, c'est vraiment parti d'une envie de collaborer avec Yoann Goupy. Et cette envie, elle est venue tout d'abord de la part de Yoann Goupy, parce qu'un jour, il m'a croisé sur un festival, il m'a dit qu'il aimait bien les jeux que j'avais déjà faits, il aimait bien Myrmes, qui était l'un de ses jeux favoris. Et en l'occurrence, moi, c'est pas trop mon style de faire du co-autariat, même si je l'ai déjà fait finalement avec Fabien, entre autres. Et en l'occurrence, lui, il est allé me voir en me demandant si j'avais envie de faire un jeu avec lui, et puis moi je lui ai dit que c'était sympathique et que oui, pourquoi pas. Et il se trouve qu'on habite un peu dans le même coin, donc c'est pour ça que assez rapidement finalement on a décidé de se voir et de réfléchir à quel type de jeu on pouvait faire. Et là en l'occurrence vraiment, comme je disais, d'habitude je pense pour lancer un co-autariat il faut partir d'une idée. Typiquement Turing Machine, c'est Fabien qui est venu avec une idée de code, etc., et puis c'est ça qui a tout déclenché. En l'occurrence là vraiment on s'est rencontrés en se disant allez, on va essayer de faire un jeu ensemble.
quel genre de jeu on veut faire. Et en fait, on était exactement ici. Et en fait, on s'est tout simplement retourné. On a regardé mon mur de jeu et on a regardé les jeux qu'on appréciait et auxquels on avait envie de jouer. Et en fait, dans cette pyramide de jeux là, il y avait tout simplement, on a regardé les grands classiques. Alors, je dis pas qu'on a réussi à faire des jeux de cette envergure-là, mais en tout cas, on a regardé les Catan, les Aventuriers du Rail, Kingdom Builder qui était aussi ici. Et en fait, on s'est dit, on voudrait un jeu un peu de ce genre-là, c'est-à-dire pas trop de règles, mais quand même un peu de profondeur. Et c'est pour ça qu'on est parti sur une histoire de map, sur une histoire de carte terrain. Et en fait, assez rapidement, on est arrivé sur ce qu'était Day One finalement, un jeu dans lequel il faut positionner des bâtiments, un peu comme Catan, quoi, pour réussir à posséder des ressources ou des terrains. Et puis en fait, on a fait un jeu qui était très condensé dans sa mécanique. En fait, même à 4 joueurs, c'est un jeu qui dure 10 minutes par joueur, donc c'est 40 minutes la partie. Et je pense même que quand on est habitué au jeu, c'est même plutôt une demi-heure la partie. Et pour autant, c'est pas un jeu qui est sans choix, en fait. Quand on joue à Day One, en fait, chaque fois qu'on veut piocher une carte ou qu'on veut dépenser une carte, on a intérêt à bien réfléchir à ce qu'on fait parce que ça a une incidence qui est gigantesque. Et en fait, c'est exactement ce genre de jeu qu'on a voulu faire avec Johan, c'est-à-dire un jeu dans lequel les choix comptent, qui soit très simple en règle et qui ait quand même de la profondeur. Et voilà, donc on a eu la chance d'arriver très rapidement à ce jeu-là. Très rapidement aussi, grâce au Sommet des Jeux, on a rencontré des éditeurs, mais très rapidement, c'est Asmodée qui a décidé de vouloir l'éditer et on était très contents parce que Asmodée c'est un super éditeur. Ils ont choisi ensuite de choisir le studio Space Cowboys et puis ensuite le développement a duré 1 an et demi et puis le développement était parfait. L'illustrateur qui a été choisi, Artus Pilorget, était parfait aussi. J'ai hâte de le rencontrer. C'est quelqu'un en fait qui est pas très accessible. Moi j'arrive pas du tout à lui parler sur les réseaux sociaux. Il doit pas être très très disponible et on a la chance de savoir qu'il va être à Cannes le samedi, je crois. Donc, si vous avez des boîtes de Day One, il faudra les faire signer par Artus. Il sera là le samedi à Cannes. Et voilà. Et donc, le résultat est fantastique. Ils ont adapté le jeu sur BGA. L'adaptation, elle est parfaite. Certains jeux, en fait, sont pas forcément faciles à jouer sur BGA. Ça les dessert un peu. Alors que Day One, en fait, l'adaptation BGA, elle démontre la simplicité du jeu, en fait. Parce que quand, par exemple, à son tour, on décide de piocher, on n'a qu'un clic à faire. Et ça, c'est fou, quoi, d'avoir qu'un seul clic à faire pour son tour de jeu. Et après, quand on veut juste faire l'autre action du jeu qui est de poser une hutte, là, il faut juste cliquer sur le chemin et dire les cartes qu'on veut dépenser. Donc, l'ergonomie est super bien faite. Et je pense que ça participe un peu à la hype du jeu de pouvoir y jouer comme ça sur BGA. Et donc, je suis trop content de cette aventure qu'on a eue avec Johan. Et si tout va bien, si le jeu marche assez, normalement, on devrait pouvoir proposer d'autres extensions ou des choses comme ça. Et puis, j'espère, avec Johan, en tout cas, on en a l'envie, on arrivera à créer d'autres jeux ensemble. Ouais, ça te tout dit. Ouais. T'as cité Johan, t'as cité Artus, t'as dit la durée de temps de jeu, plutôt familiale. Donc ouais, c'est cool si déjà vous avez l'idée d'extension de contenu additionnel. Alors on le verra en parlant un peu, en montrant le matériel. Il y a déjà des modes de jeu un peu avec des scénarios différents pour renouveler les parties. Déjà le plateau se renouvelle lui-même à chaque partie. Et en plus, il y a des modules un peu que tu peux activer pour changer les parties et changer un peu le ressenti de chaque partie. Voilà, hop, on va montrer. Et il y a une autre chose, tu parlais de Asmodée qui éditait très bien. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué c'est la boîte et l'intérieur de boîte. Donc ça, c'est le matériel, mais surtout cet intérieur, ça retrouve un peu ce qu'ils avaient fait pareil pour Inuri là, avec ses séparateurs là en carton. Tout le matériel est bien rangé, tient vachement bien dedans. Ça, c'est appréciable comme travail éditorial. Je pense que quand tu es édité par eux, tu es assez content.
Ouais, ouais, ouais. Non seulement par le qualité des illustrations, etc., mais de tout ce qu'il y a derrière, la com, la puissance de distribution. Enfin, Day One, ça a été une sortie mondiale dans le monde entier. Et donc ça, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui sont capables de le faire. Et puis sur BGA, là, on parlait justement des extensions. Au début, elles n'étaient pas disponibles sur BGA. Et la première est apparue depuis hier, je crois, ou peut-être avant-hier. Et donc maintenant, on peut tester le scénario Volcan sur BGA pour ceux qui veulent un peu goûter aux autres modes, sachant que c'est très surprenant. En fait, le scénario de base, eh ben, en fait, il faut prendre l'habitude de faire des petits groupes de 2 huttes, parce que ça, c'est très générateur de points. Eh ben, vous n'avez plus ça dans le scénario Volcan, c'est d'autres choses qui vous font marquer des points, et du coup, vous verrez que ça change énormément votre façon de penser au jeu, et c'est très déroutant, donc vous verrez à quel point les 5 scénarios peuvent renouveler l'expérience de jeu. Hop, c'est des petites tuiles comme ça, là, les 5 scénarios, là, avec justement la mise en place et le scoring qui diffère sur chacun des scénarios, quoi. Et bonsoir et bienvenue à Linéa. Je n'ai pas vu que le scénario... Ah là là, Dolmort, t'as loupé une info. Scandaleux. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs sur le scénario de base. Hop, on revient pour le tournoi. Je mets les liens quand même du coup pour vous inviter à vous inscrire si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, il y a un tableau mercredi, un tableau vendredi. Là, on a mis dans une configuration 3 joueurs pour qu'il y ait pas mal d'interactions sur le plateau. On va venir se batailler un petit peu les emplacements. Et on remercie Space Cowboy par l'intermédiaire de l'App4Game, puisqu'il y aura une boîte du jeu à gagner pour les vainqueurs des 2 tableaux. Donc merci à eux, n'hésitez pas à vous inscrire et à tenter votre chance. Je disais, là c'est un setup pour une partie à 3 joueurs, donc conformément aux indications du scénario, hop, il y a une petite mise en place avec un certain nombre de tuiles à mettre, d'écrans de base à installer à certains endroits. Et on va venir du coup faire cette position-là. On met des petites tuiles de fleurs aux endroits qui sont indiqués sur les emplacements. Chacun des joueurs va venir une petite hutte à sa couleur sur les tuiles de départ. Et à son tour de jeu, on a tout simplement 2 actions possibles. Ça va être soit de prendre 2 cartes dans le marqué. On a une rivière de cartes qu'on pourra venir piocher là-dedans. Sauf que les 2 cartes, elles seront forcément adjacentes. J'ai pas le droit de prendre celle-là et celle-là. C'est forcément 2 adjacentes et j'ai pas le droit d'aller chercher dans la pioche. C'est forcément dans celles qui sont visibles. Euh, et l'autre action possible, ça va être de dépenser ces cartes pour pouvoir venir jouer justement sur le plateau et prendre possession d'une case pour venir poser mes petites huttes que j'ai sur mon plateau personnel. Si on regarde mon petit plateau, alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en début de partie, on va donc dans l'ordre inverse du tour venir choisir une des tuiles sur les 5 visibles sur le marqué là, ces tuiles-là, c'est les tuiles histoire. C'est ce qui va nous rapporter notamment des points de victoire en fin de partie. Donc on va en choisir une dans l'ordre inverse du tour de jeu. On va venir mettre sur notre plateau individuel et ça sera notre première tuile histoire pour débuter la partie. Une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on a plein de petites maisons comme ça. Et ça, on va expliquer pourquoi. Mais à chaque fois qu'on va poser sur le plateau des cartes, on va venir jouer notre petite hutte pour venir prendre possession d'un lieu. Donc, par exemple, si je suis venu et que j'ai venu m'installer là, je vais poser ma petite maison. On va la mettre comme ça, c'est plus visible sur le live. Et donc maintenant, cette case est prise et les autres joueurs pourront plus venir sur cette case. Ils pourront passer à travers, mais ils pourront plus installer une possession des territoires, puisque c'est ce que vous me demandez l'étude histoire, là, par exemple celle-là, pour pouvoir la valider. Elle me demande d'avoir un artefact et d'être présent sur 4 tuiles de désert. Et si je monte les autres, voilà, on va voir, celle-là, c'est 4 cristaux. Là, ça me demande d'être un peu sur les 4 biomes différents, là, d'être sur la montagne de la forêt, là, d'avoir des pigments, je crois que c'est le bleu, forêt désert, d'avoir 3 artefacts et d'être présent en bordure de 3 zones d'eau, sachant que c'est 3 zones d'eau différentes. Oui, et forcément, effectivement, dans des zones de sable différentes à chaque fois, faut pas que ce soit dans dans la même zone. Merci de la précision, 2020. Ça va se passer comme ça, on va tourner jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui ait posé toutes ses huttes et qui déclenche la fin de la partie. Il gagnera également un petit feu de plus, parce que si je remonte euh, le scoring, ça va être les groupements, ce que tu disais dans le scénario de base, les groupements de au moins 2 maisons, ça sera 4 points.
Chaque fleur rapportera 2 points, chaque feu rapporte 1 point, y compris celui qu'on aura sur le plateau individuel pour le joueur qui a terminé la partie et qui a posé sa dernière maison en premier. Et ensuite, celui qui aura la majorité de feux gagnera en plus 4 points. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Les cartes, donc on commence tous avec 2 cartes. Les cartes, on les voit sur le marché, c'est bon. Ça représente les biomes. Éventuellement, il y a des cartes qui ont 2 couleurs, donc on va choisir quand on va la jouer, si on veut la jouer pour de l'eau par exemple, ou de la montagne. Et pourquoi c'est important? Parce que sur le plateau, quand on va vouloir se déplacer et venir poser une nouvelle maison, on va devoir poser autant de cartes que de cases qu'on traverse, et on compte également une carte pour la case de départ et la case d'arrivée. Donc typiquement dans cet exercice-là, hop, j'ai 2 cartes, j'ai de l'eau, montagne ou désert et forêt. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, pas grand-chose. Si je pourrais faire, bah, jouer 2 cartes, par exemple celle-là pour ma case de départ, puisque la case de départ c'est un joker, notre ligne de départ, et je peux jouer soit de la forêt, soit du désert. Donc, vu que moi j'ai un objectif d'avoir 4 déserts différents, par exemple je vais faire ça, je vais venir poser ma petite maison sur un désert, donc ça aurait pu être là ou là. Par exemple si je me mets là, en plus j'ai l'avantage d'avoir le petit artefact à côté. Donc je vais défausser ces 2 cartes-là. Et du coup, je vais poser ma maison. Donc au départ, il ne se passe rien sur la première maison. Quand je vais poser la deuxième, je vais pouvoir aller, on voit le petit trait qu'il y a, aller chercher dans le marché une des tulipes qu'on va venir mettre là. Et celle d'après, je vais pouvoir du coup mettre une carte de ma main dessous. Je mets une carte de ma main dessous. Hop, je vais venir la glisser et ça va me faire une ressource permanente. Hop, par exemple, si je mets le désert, on va considérer que j'ai un désert en plus à dispo pour valider mes objectifs. Ou si je le mets avec un petit icône de ressources, donc ça peut être une fleur, un artefact, du cristal ou un feu, pareil, ça va compter dans le décompte des points finaux. Donc on va faire ça, donc à chaque fois pour ces trois-là, ça sera je vais chercher une tuile histoire, et pour les trois du bas, ça peut être d'aller récupérer une carte. Enfin pas récupérer une carte, jouer une carte de ma main dessous, et l'avoir de manière définitive. La dernière chose que j'ai pas expliquée, heu, c'est quand on valide une tuile histoire, on va venir piocher une carte du marqueur. Et si on commence avec 2 cartes, tu me confirmes, Yoann, ou j'ai dit une bêtise? On t'entend plus, Yoann. Allô, allô? On t'a perdu? Tu es en mute, je ne t'entends plus. Ouais, même moi je t'entends plus et du coup on t'entend plus sur le live non plus. Allô, allô? Oui, 2 cartes de départ. Attends, je vérifie dans la règle, hein, si j'ai pas dit une bêtise, mais Ouais, est-ce en que tu attendant. m'entends là Ah, ou... ça y est, tu es revenu. Et quand Ouais. tu m'entends Alors, sur le live, je crois que le micro ne sert plus à rien. Tu m'entends même si je fais ça maintenant? là je t'entends, ouais. Alors je t'entends de loin, du coup le son est moins bon que tout à l'heure, mais D'accord. Bon, bah, c'est peut-être encore là-dedans. Mais j'ai été obligé de désactiver mon micro. Je comprends pas trop pourquoi. Mais en tout cas, je te confirme qu'il y a bien deux cartes. bien 2 cartes. Deux Pas dit de cartes. bêtises. J'essaie Est-ce de que j'ai. repasser sur mon micro parce que ça me... Alors on te laisse. Normalement, je crois que j'ai tout dit. Le premier joueur, hop, tac, c'est peut-être mieux comme ça. Le premier joueur, il a un petit marqueur comme ça, qui est magnifique. Et voilà, oui, si, je crois que j'ai tout dit. Hop. Donc, je vais plus me brancher là-dessus. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Est-ce que j'ai tout dit au niveau des règles pour le scénario de base, Yoann, ou j'ai oublié quelque chose ou dit une bêtise? Les petits trucs, je crois que tu l'as dit, mais par exemple, en fait, le fait qu'on peut payer une carte d'eau pour traverser tout un lac, Ah, ça, j'ai pas dit, voilà, effectivement. heu, Ouais. voilà. Évidemment, on n'a pas le droit de construire sur l'eau, Mhm. mais on peut la traverser avec une seule carte. On peut traverser un adversaire, mais la carte qu'on dépense pour traverser sa case, il faut la donner On à lui donne. l'adversaire et pas la défausser, voilà, dans les petits trucs qu'on oublie parfois. La carte de départ quand on paye le chemin pour aller jusque à son nouvel emplacement, donc la base de départ, on donne une carte joker, on donne la carte que l'on veut, mais sinon, si on part de quelque part d'autre, ben, il faut évidemment payer la carte qui correspond au terrain duquel on commence. Et puis voilà, un seul bâtiment par case, donc ça c'est assez logique. Mais je Mhm. pense que si les gens découvrent le jeu par BGA, on est assez guidé et on voit bien les choses qu'on peut faire ou pas faire. Mhm.
Parfait. On va pouvoir passer à justement BGA. BGA simplifie les micro-règles, nous dit Marina. Est-ce qu'il y a 2 joueurs qui voudraient se joindre à nous pour jouer ce soir? Parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Je vais aller sur BGA, créer une partie de ce pas. Ah bon, mon micro marche plus. Je fais les petits tests pour voir si j'arrive à le ressusciter. Dispo, oui, Coco. Allez, parfait. Est-ce qu'il y a un 4e qui veut se prêter à l'exercice? Alors. Bah, écoute, Marina, c'est pas grave. Si tu arrives à jouer sur mobile. Hop, Cocodino, tu es là. Hop, tu vois ça. Et la Bretonne, tu es là. Allez, on attend Cocodino qui se connecte sur BGA pour accepter l'invitation. Johan, tu as reçu une invitation sur BGA aussi. Petit détail qui a son Est-ce que tu importance. m'entends maintenant ou pas? Je t'entends beaucoup mieux, c'est bon. C'est revenu avec Ok, le bon donc micro. j'ai réussi à refaire marcher mon micro, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. Donc il faut que j'aille sur BGA si j'ai bien compris, Tout et à j'ai fait. une invitation qui est acceptée. Hop, c'est parti. Et Vinvin nous dit petit détail qui a son importance, les symboles bleus, donc c'est les pigments. Ouais, ils ne sont pas sur les cartes. Que sur le plateau, et pas sur les cartes. Contrairement aux Et c'est pour feux, ça aux d'ailleurs qu'il y en a fleurs. beaucoup plus sur le plateau que les autres ressources. Allez, on est parti. Tu Ah bah, c'est à es, moi de choisir la tuile. ouais, c'est moi qui suis premier joueur, donc c'est toi qui Ouais. commence à choisir. Alors, je commence à faire une petite lecture du plateau. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Hop. Donc Je suis moi, loin je des suis, cristaux, donc... je vois même pas couleur. Si je suis vert, donc je suis en bas. Marina est au jaune, donc elle est à gauche. Toi, tu es rouge, tu es à droite. Tu as l'eau en plus juste à côté, c'est bien. Et Cocodino est tout en haut. Et oui, la map est grande. allez. Il y a des beaux Euh, objectifs là d'entrée de jeu. Il y a 2 objectifs à 8 points, mais je suis trop loin des cristaux pour tenter celui des 4 cristaux. Mais par contre, j'ai pris celui des terrains orange. ouais, Marina, elle est bien pour les cristaux. Il y en a 2 côte à côte là. Et un 3e pas loin, le 4, ou celui-là, il va être tendu. Là. Ouais. On va lui bloquer si elle le prend. Alors, Cocodino choisit. Cocodinho choisit son objectif. Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a pris. Est-ce qu'on les voit quand on va sur vos plateaux? Oui, voilà. Donc, Ah ouais. il a pris 2 pigments, Le 3 2 points. arbres, 2 forêts. Et toi, on voit pas le tien, du coup, c'est vrai? Si, moi je suis rouge. Ah mais non, ouais, on n'a pas les mêmes couleurs. Non mais moi je suis... Ah, on me voit pas? On voit pas ton objectif. Alors, attends, je vais essayer de refresh. Ok, Ah, si, c'est bon. bizarre. C'est juste un problème de refresh. Ok. Bon, je ferai remonter au Marina dev. qui dit j'hésitais, mais si vous vouliez guide direct. Mais non, mais après, tu peux les avoir sur les cartes, Marina. C'est n'importe qui peut le tenter. Hein. Alors, moi, j'ai quoi en configuration? J'ai 2 montagnes, j'ai des déserts pas loin, j'ai 2 cristaux, j'ai un artefact, des pigments, 3 zones d'eau, ça peut être jouable. Oh, ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est que 3 points, c'est pas terrible. 5, non? Ouais, ça c'est bien ça. 5 points, mais ça me donne pas de feu. On va faire 5 points quand même. Allez, je vais prendre 5 points. Et je confirme. Alors, c'est à moi. J'ai 2 cartes. J'ai de l'eau ou non. On va directement aller chercher ça là-bas. Hein. On va prendre une faux... Ce serait la finale du championnat du monde. Je noterai les cartes que prennent les gens. Hop. Allez, c'est validé. Et autre chose que j'ai pas précisé oui, par rapport aux fleurs, hein, j'ai été un peu vite sur l'histoire des fleurs, mais quand on pose une maison dans une zone où il y a au moins une fleur, on en récupère une. Et si on repose une 2e maison dans cette même zone plus tard, on récupérera toujours, s'il reste toujours une fleur, on pourra récupérer toutes les fleurs de la zone. Mais en plusieurs. Ouais. Alors que plusieurs
bâtiments, enfin plusieurs huttes dans une même zone, ça ne compte malheureusement que comme un pour Ouais. nos objectifs. Mais par contre, pour les fleurs, on peut en prendre autant qu'on veut. Il y a d'ailleurs un petit bug sur BGA qu'on avait remonté depuis longtemps. Est-ce que c'est un bug? C'est que là, on voit la zone marron qui a 3 fleurs. Alors déjà, c'est des baies. Ça s'appelait des physalis pendant la phase du proto. Maintenant, c'est des baies. Et en fait, je sais pas pourquoi ça en affiche que 3. Donc voilà. Et Pas très bonsoir, grave. bienvenue à Julie Galli qui nous dit il a présenté le jeu tout au long du week-end pour un événement. Les tables n'ont pas désempli et Day One a rapidement été hors stock au magasin. Ce fut un succès. Moi-même, j'adore. Ah, Bravo. cool. Ça fait plaisir à lire. Merci, Julie Galli. Alors, c'est au tour de Codinho. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça a pioché, ça a pioché. Ouais. Allez, c'est tout. Prédiction lancée. Effectivement, 2020 a lancé une prédiction pour voter qui sera le gagnant de cette partie. Hop, on aurait dû parier qui sera deuxième après Johan. Alors, Tu sais que moi, c'est un jeu. Vas-y. En fait, souvent, quand tu joues à Day One, tu prends des habitudes. C'est-à-dire, peut-être que, tu vois, moi, j'ai pris un gros objectif. Là, j'ai pris le truc à 8 points de victoire. Il va falloir que je m'installe loin pour l'acquérir. Et en fait, tu peux jouer comme ça pour des gros objectifs. Et du coup, tu as besoin de temps, de beaucoup de cartes. Et par contre, une stratégie complètement viable qui peut être de prendre des petits objectifs simples et de rusher la fin de partie. Et ben franchement, des fois, tu vois, j'ai déjà perdu très grassement des parties parce que justement, je me suis fait avoir par ce genre de stratégie, quoi. Donc, je vais être attentif. Moi, j'ai été placé une petite hutte un peu loin de mon camp de base déjà. Donc ça me donne un pigment, ça me donne 2 zones d'eau et ça me donne une montagne. Ouais. Et autre chose que j'ai pas précisé pendant la règle, on n'est pas limité à un nombre de cartes, donc on peut stocker énormément. Ouais. Par contre, si on stocke, ça veut dire qu'on laisse les autres jouer et s'implanter sur le plateau. Donc c'est pas forcément une bonne méthode. En fait, souvent quand j'explique le jeu, alors je digresse beaucoup, moi normalement c'est un jeu qui est long, qui est rapide à expliquer, mais moi quand je l'explique c'est long. Je dis toujours que en fait ce jeu on peut le comparer aux Aventuriers du Rail parce que en fait à ton tour soit tu pioches, soit tu dépenses des cartes pour poser quelque chose sur le terrain. C'est exactement comme dans les Aventuriers du Rail. Les experts d'Aventuriers du Rail en fait, quand ils jouent, et ben en fait ils piochent et à l'aveugle. Alors que là tu peux pas piocher à l'aveugle. Et en fait quand ils ont 150 cartes en main, ben là ils se mettent à jouer et à déployer leur stratégie. Et ben en fait, c'est comme ça qu'il faut jouer aux Aventures du Rail pour être efficace. À Day One, ça ne marche absolument pas parce que, comme tu l'as dit, c'est une course. Et en fait, quand tu as des beaux emplacements qui à la fois te donnent de l'eau, te donnent des ressources, te donnent des baies, et ben en fait, ces emplacements-là, si tu laisses les autres y aller avant toi, et ben malheureusement, tu les perds, quoi. Il y a Coco qui réclame que tu donnes des astuces. Tu viens dans... Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est qui s'est projeté aussi loin d'un coup là? Tu pouvais pas rester de ton côté de l'eau là, Cocodinho là? C'est quoi cette affaire là? C'est super bizarre de regarder le terrain sur le Twitch parce que c'est plutôt bien fait sur BGA, c'est que tu es toujours le bâtiment du bas en fait quand tu joues, que ce soit 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Et en fait, quand je regarde la map, bah déjà c'est pas les bonnes couleurs. Ah si, les couleurs ça va, mais par contre il y a une rotation de la map, donc ça m'embrouille complètement. Donc il faut vraiment que je regarde mon écran BGA. Alors d'ailleurs, c'est à moi de jouer. Tac, tac, qu'est-ce que je vais faire? Ah, si c'est pour venir boire le café, Cocodinho, y a pas de souci. Tu remarqueras, moi aussi je me suis rapproché. Hein. Marina est une très bonne hôte qui sait très bien recevoir, donc c'est pour ça qu'on va se retrouver chez elle. Moi aussi, Si tu veux venir à la fête, hein, c'est tout honneur pour toi. Ah non, toi tu pars chez Cocodinho. Là. Toi tu veux louer les fleurs. Alors moi, qu'est-ce que je veux? En fait, dans ce jeu, la petite astuce, je suis pas là pour gagner. En fait, il faut pas choisir entre ça. Si possible, il faut essayer de tout avoir en même temps. Tu vois, pourquoi moi j'ai pris cet objectif 8 points de victoire avec 4 oranges? C'est parce qu'il y a beaucoup de fleurs dans les oranges. Donc je me dis, enfin, ce que tu appelles les fleurs, tu vois, tu m'as déjà transmis le virus, mais les baies, et parce que je me dis en fait que mine de rien, eh ben, je vais au moins attraper 2 baies en plus dans ma stratégie. Et donc, 2 baies, c'est 4 points. Ça peut coûter cher en fin de partie.
J'ai déjà mis à peu près 6 mois avant de perdre l'expression physalis pour parler de ça. Donc maintenant, si en 2 secondes tu me transmets le fleur, Veritas. Oh là là, mais Marina, mais qu'est-ce que tu viens faire ici là? Alors, eh t'es ben, passé par où? Est-ce qu'on peut voir dans elle est passée chez l'historique? toi au moins? Même Non, pas? non, elle est passée par l'eau. Bah, attends. Je me doute bien qu'elle m'aurait pas fait un cadeau, quoi. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah si, elle est passée. Si, t'es passé par la montagne? Bah non, même pas. Non, elle pouvait. De toute façon, elle pouvait passer au-dessus en fait. Elle Oui, pouvait ça, elle est passer passée dans le par là. rouge. Ça fait rouge. Ah non, ça fait 1, 2, 3, Alors, 4, c'est 5. déjà Ouais, ça fait. moi. Toc. Ah bah bravo. Oh, mais du coup, je vais aller prendre ce cristal, hein, parce que moi j'étais tranquille là. Je pensais faire mon truc peinard. Hein. On va faire ça, hein, celui-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points. Lui, il est déjà fait à moitié. Alors Cocodino demande est-ce qu'à 2 joueurs on peut un peu contre-draft? Bah, c'est plus facile de surveiller ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a le même Ouais. nombre de forêts, etc. Alors la mise en place du plateau, elle est aléatoire en début de partie. Et tu n'écartes pas de cartes ni de tuiles histoire. Mais par contre, le terrain est beaucoup plus petit, parce qu'en l'occurrence, c'est tout simple. En fait, ce qu'on appelle un hexagone de terrain, c'est une case, c'est un hexagone de 7, 1, 2, 3, de 7 hexagones, quoi. Et ben en fait, il y en a 8 à 4 joueurs, mais il n'y en a que 4 à 2 joueurs. Donc en fait, il y a beaucoup moins de zones, en fait. Et voire même, en fait, il y a certains objectifs qui deviennent très compliqués à réaliser. En l'occurrence, là, l'objectif que j'ai pris, 4 oranges, à 8 joueurs, non, à 2 joueurs, c'est très compliqué parce que des fois, il n'y a même pas 4 zones. Et dans ce cas-là, il faut énormément exploiter l'emplacement que tu mets sous ton plateau, quoi. Alors, j'avais un super plan. Ah oui, dans les cartes, pour le coup, oui, c'est le même nombre. Parce que Tombé comme à je disais, l'eau. on n'écarte pas de cartes en fonction du nombre de joueurs. C'est tout le temps le même dé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait? De toute façon, moi, il faut que je le refasse ma main, parce que le prochain coup, je vais être obligé de défausser une carte. Mais typiquement, en effet, tu peux contre-drafter dans le sens où moi j'ai pris un objectif qui me demande 4 oranges. Et ben en fait, s'il y a 2 joueurs, dès qu'il y a une carte orange dans la rivière, tu la prends. Et ben l'autre joueur, ça peut vite fait lui plomber sa stratégie parce qu'il ne pourra pas se déplacer sur les oranges en fait. J'ai pris un truc de montagne. Pour, et ça, je vais faire ça. Si je me mets là, ça, je me mets là. Là, 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 là. Il faut penser aux zones de 2 aussi, hein. 4 points par zone de 2. Ouais, ça c'est pour le scénario standard, c'est le truc le plus important. Et Vavin qui dit Johan, je suis d'accord avec toi. En disant pour regarder le plateau sur Twitch et sur BGA, il n'y a pas la même orientation, c'est tout blanc. Ouais. Moi, je comprends pas ce que vous dites. J'ai pas de problème. Ni sur BGA, ni sur. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait Marina? Marina, elle a pris 2 cartes. Marina, elle veut aller dans la forêt. Faut défendre un peu ton territoire, Marina. Là, t'as mis un avant-poste chez moi. Mais... faut qu'on aille embêter un peu Johan, s'il est un peu tout seul dans son coin. Et t'as fait quoi? T'allais prendre des cartes. Là, ça va prendre des cartes au taquet chez tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous propose? Ça peut être pas mal aussi. Alors, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que les tuiles histoire, là, quand on a utilisé, entre guillemets, les maisons pour valider une tuile histoire, on peut très bien utiliser la même maison pour valider une autre tuile histoire. Ouais. Qu'est-ce que je veux? Moi, j'ai ça. Ça me permettrait de faire ça. Ça. Il me faudrait ça. Ça et ça. Ouais, ça c'est pas mal ça.
ça, oui. Hop, je confirme. Ah oui, mais j'ai même pas fait exprès. J'ai pris j'ai oublié le vrai nom. C'est pas une fleur, je vais dire une fleur. Une perle, une baie, voilà. Je vais y arriver. Oui. Une baie. Parce qu'effectivement, c'est une grande zone rouge. Et effectivement, 20-20, voilà. Merci de me le rappeler. Il y a, comme d'habitude, hop, c'est parti. Point d'exclamation BGA dans le chat pour participer au concours, enfin au tirage au sort, pour gagner 1 mois d'abonnement premium à Board Game Arena, offert par Board Game Arena. Donc n'hésitez pas, un point d'exclamation BGA dans le chat. J'avais oublié de le lancer tout à l'heure. Mais là, c'est parti. Trop concentré sur la partie. Marina qui se met dans la forêt. Marina, elle joue les cristaux. Et qui l'a pris d'ailleurs les cristaux? Ah bah c'est elle qui l'a pris, c'est pour ça. Ouais. Et elle prend une deuxième chill histoire où il lui faudra les 4 terrains. Ouais, celui-là, il est très facile à faire et c'est pour ça qu'il ne vaut que 3 points. Et merci pour le follow Pepstroru. Merci Syria également pour le follow. Hop. Qu'est-ce que je vais aller faire moi? Est-ce que j'ai envie d'aller là-bas? Ouais, ça me paraît pas mal quand même. 1, 2, 3, non, il me faut des cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire un cocodillo? Plein de cartes, là, plein de cartes, ça va traverser là après. Ah non, il reste groupir à côté, choper un petit cristal. Son objectif c'était quoi? Il lui fallait du désert aussi. Il fait groupir désert forêt. Il lui manque un pigment et il veut de la forêt. Il va falloir se battre pour la forêt avec Cocodinho. Toi t'es tout seul sur le rouge. Hein. Personne va venir t'embêter avec ton rouge. Et t'as moult cartes dans ta main aussi. Alors qu'est-ce que t'as fait? Tu as mis un camp avec un rouge, une montagne. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je tente de faire ça. Hop. Une fleur et... Ok. Alors moi qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait encore... prendre ça et ça. Comme ça et ça. Je prends ça et ça. Hop. C'est pris. C'est pris, c'est pris. Le fond. Ah, pourquoi pas. Ou une montagne. Alors, il va me falloir 2 cristaux. Moi, ça va être compliqué parce que c'est Marina qui les a toutes prises. Après, tu peux te mettre sur rouge à côté de toi. C'est pas une autre zone, mais... Ouais, mais c'est pas optimisé parce que j'ai... Je le veux pas, celui-là. Ça me ferait un village de 3. C'est gâché. Alors, pour la prédiction, 100% des votes pour Johan en prédiction. Oula. C'est quand même une partie à 4 joueurs, hein, donc les statistiques ne sont pas en ma faveur. Il t'a fallu une bonne heure pour dire statistique une première fois. Marina qui avait pris 2 cartes aussi. Oui, de toute façon, il fallait qu'il refasse un peu sa main. On est obligé de jouer 2 cartes dans tous les cas. On dirait pas, mais dans ce jeu, la ressource la plus importante, c'est les cartes, en fait. Faut essayer de pas les dépenser, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait. L'idéal serait de se déployer sur la map en allant vraiment, en avançant un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Ça optimise, en fait, la dépense des cartes. Sauf que dans la pratique, il y a certains emplacements qui sont des fois très intéressants pour certains joueurs et on est obligé, des fois, de faire un bond et de dépenser plus de cartes que la normale pour aller chercher des trucs comme ça. Qu'est-ce que je vais me faire, moi, là? Là, tu as plus que 4 cartes. Hein. Tu veux des artefacts, tu veux des cristaux.
Ah, il n'y a pas de rouge dans la rivière, fait chier. Alors, Ah, j'ai pas envie de faire ça. Réfléchissons. Allez, je vais des cartes pour plus tard. piocher, tant pis pour moi. Alors, moi, je vais faire ça. On a dit, on voulait faire ça. Ça. On voulait faire ça. Ça. Est-ce qu'en fait, vous êtes comment? Personne n'a dit ça. On va faire ça. On va faire ça. Ça. Et on va venir là. Faire ça. Place mon camp. Et je mets ça dessous. Et je Par tourne contre, ma on peut carte. tricher, on voit tes cartes en fait. Ouais, c'est moche. C'est pas très grave, j'ai l'habitude. On va essayer de pas regarder. Et j'ai validé directement ma tuile histoire, puisque j'ai bien 3 zones d'eau différentes, qui sont celle-là, celle-là et celle-là, et 3 montagnes, puisque j'ai une montagne là, et la troisième montagne, c'est la carte que je viens de positionner sous mon plateau. Oui, comme j'ai validé une tuile histoire, je suis venu piocher une carte dans la rivière. C'est la première Alors la de pioche, du coup, c'est pas un choix, tu la prends sur la pile. Ouais. Sur la pioche. Bon, celle-là ne m'intéressait pas particulièrement. Et j'ai récupéré un petit artefact en même temps. Qui pour l'instant ne m'intéresse pas, mais pourrait m'orienter pour les futures cartes. Ah. Question dans le chat. Si on n'a plus de cartes quand on doit, eh ben, tu perds l'action. En fait, tu n'es pas obligé de glisser une carte sous ton plateau personnel. Tu dois le faire au moment où tu construis ta hutte. Et si jamais à ce moment-là, tu n'as plus de cartes en main, bah, tu perds l'action et tu ne pourras plus jamais mettre de cartes là-dessous. Petite précision, des fois, quand on valide un objectif, on récupère une carte, mais ça, c'est en fin de tour. Ce qui veut dire que tu ne peux pas prévoir de construire une hutte pour remplir un objectif, ça te fait piocher une carte que tu mettras sous ton plateau. Non, il faut mettre la carte sous le plateau avant même de valider l'objectif. Donc en gros, eh ben, soit on a la carte en main, soit c'est perdu. D'où le fait que moi j'ai passé un tour. Enfin, j'avais les cartes pour le faire, mais j'ai été pioché pour justement ne pas perdre cette action. Ouais. Au risque, encore une fois, de se faire prendre la position par un joueur dans le laps de temps. Sachant que pour être honnête, en fait, comme je disais, la ressource la plus importante dans ce jeu, c'est les cartes, parce qu'il faut réussir à prendre les autres de vitesse. Et en fait, bah, quand tu joues à un niveau vraiment... dans la stratégie d'aller vite, bah, ne pas mettre des cartes sous le plateau, ça peut être viable, parce que bah, du coup, tes cartes, tu les gardes pour construire des huttes. Ouais. Alors, c'est à moi. Putain, Là, on a vu ce qui s'est passé rapidement. Hein. La pioche était épuisée, donc on a utilisé la défausse. Oui, ça a remélangé tout simplement. Ouais. Oh là. Oui, de toute façon, j'ai un peu moult de montagne, mais il va me falloir de la montagne. La montagne, ça vous gagne. Et... Ah, j'ai envie d'aller faire ça. Moi, j'ai 8 cartes en main, ça m'est jamais arrivé, je crois. En vrai, on va faire ça. On va faire ça. Je prends. Quatre. S'il y a 3 que 2 zones d'eau, pour en avoir une troisième. Alors, c'est comment ça? Oh, t'es le seul à parmi, on a mis 3, on en est à 4. Mais par contre, tu as moult cartes, donc là, effectivement, ça va poser. Ouais. Ça va poser, il te faut du rouge, il te faut des cristaux, et il te faut une amulette. Il y a une petite amulette là-bas, tu peux aller chercher sur du rouge. Et les cristaux, ça devient tendu. Hein. Il n'y en a plus des masses. Si, il y en a un par chez moi, juste à côté, et t'en as un autre à côté de toi. Mais par contre, ça veut dire renoncer à...
Alors, tu as le droit à un bâtiment d'erreur. Si tu veux faire les 4 villages pour avoir les 16 points, ça veut dire qu'il y a un bâtiment que tu peux mettre où tu veux. Donc, Et pas faire un groupe de 2. Moi, j'ai bien envie d'aller chercher ça, hein. Ça me plaît, hein. Ça me plaît. Par contre, ça veut dire tac tac, ça, ça, et alors, c'est parti. ça, ouais, c'est bien ça. On va prendre ça et ça s'appelle une suite. Ok, ça me plaît. Eh oh, qu'est-ce que vous venez faire par ici, monsieur? Moi, je vais faire ça. Et je vais utiliser celle-là. Et est-ce que je me mets ici? On va se mettre là. On va se mettre là. On va faire ça. Je place un camp là. Je confirme. Je prends celle-là. Hop, qui est validée de suite. Chlouc, du coup, je récupère une carte. Alors, toi, tu vas venir où? Qu'est-ce qu'il te faut, toi? Il faut un artefact. Donc, tu vas venir en bas, là. Tu vas venir chez moi. Et bonsoir, 6K. Il y a toujours le... Voilà, le chat l'a fait tout seul. Tu peux faire point d'exclamation BGA. Le tirage au sort est toujours en cours. Participer et tenter de gagner un mois d'abonnement premium à Board Game Arena. Mais qu'est-ce que vous venez tous là aller par chez moi? Restez chez nous, là. C'est moi tranquille. Alors, Marina, qu'est-ce qu'elle... Ah oui, parce qu'elle a validé ça. Elle est où, Marina? Elle est là. Sa 4e maison, elle va prendre une histoire. Qu'est-ce qu'on nous propose dans le marché? Hop là, c'est passé trop vite, j'ai pas vu ce que tu avais pris. Forêt et rouge. Ah, ça y est, un peu de concurrence à Johan sur les rouges. Parce qu'on l'a laissé tranquille tout à l'heure. Moi, par contre, il faut que j'anticipe un peu parce que. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il va me falloir ça ou ça. Vous êtes 2 à jouer encore. Et là. 4, 5, 5. C'est pas fou, hein? C'est pas fou ce que me proposez. Et ça. Si je fais ça, tac tac. Eh ben non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, à moins que je vienne là. Alors, à moi de jouer. Intéressant. Toi, t'as quoi là? T'en es où? Alors, en termes de ressources, du coup, moi j'ai un rouge, un vert, 3 montagnes, 3 d'eau, j'ai une amulette, 2 piments, un cristal, 2 baies, un feu. Marina a un rouge, un désert, 2 forêts, une montagne, une eau, pas d'amulette, pas de piment, mais 4 cristaux, c'est donc elle a validé. Du coup, je comprends. 2 baies, un feu. Pour l'instant, les feux, personne ne joue trop les feux. Hein. Ouais. Personne ne joue trop les feux. Moi, j'ai dit qu'il me fallait. Est-ce que j'aurais besoin de ça? Ah oui, pour partir d'ici, ça peut être pas mal. Cocodino a un potentiel de 3 feux, donc pour l'instant, ouais, c'est pas. Je vais prendre ça. Pas énorme. Alors, et en termes d'avancée sur le plateau, donc moi j'en ai 4, Marina en a 4. Il lui reste 2 rouges, un vert pour valider. Ou par contre, c'était une tuile à 7 points. Cocodino, oula, il est bien avancé, Cocodino là sur ces trucs. Il manque une montagne et un désert pour valider les deux. Et toi, t'es en. Ouais. Moi, je suis à la ramasse. Sur les cristaux. Ouais, enfin, t'as la ramasse avec 6 cartes. Ouais, mais. Enfin, pas trop à la ramasse.
Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis dans une stratégie long terme et je peux me faire prendre de vitesse. Ça m'est déjà arrivé de faire une partie où je suis censé faire 50 points. En fait, il faut savoir que le scoring, si tu fais autour de 50 points, normalement, tu gagnes la partie. Et ça m'est déjà arrivé d'être sur des parties. Si tout se passe bien, je vais faire mes 50 points. Et puis quelqu'un finit la partie trop tôt et tu fais 0 objectif et c'est la catastrophe. Donc Pour ça peut répondre, arriver assez souvent, malheureusement. ouais. Pour répondre Marina, effectivement, soit sur les cartes, soit sur les cartes histoire. Il y a des feux aussi. Moi, j'en mets là. Ah, j'hésite à piocher encore, mais c'est une Et catastrophe du si coup, je continue à piocher. le premier joueur qui aura validé, qui a fait toutes ces huttes, aura ça aussi. Est-ce que 1, 2, ouais, mais c'est 4, mais c'est nul, quoi. C'est nul. Ou alors je fais ça. Ah mais non, elle est venue s'installer ici, elle. Euh, elle est venue s'installer ici. Soit je fais ça, et lui, je vais le mettre là. 1, 2. 1, 2, on sera bon. 1, 2, on sera bon. On va faire ça. 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 On place un camp. On met ça dessous. On confirme. Pim pam, clac, ça pioche. Allez, maintenant, il faut bien choisir le dernier. Ah, t'as déjà tout validé, hein? Non. Ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Parce que là, en termes de points, je suis à 35, Marina est à 24, Cocodinho est à 16, était à 15. Et parce qu'on est 3 à avoir un feu, donc on se partage la majorité. Et là, qu'est-ce qui serait intelligent de jouer pour moi? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais c'est que 2 points. C'est pas fou. Ça, c'est un peu dur à atteindre. Ça, c'est facile à faire. Donc, je vais peut-être me diriger là-dessus. J'ai 3 cartes. Est-ce que je peux me projeter? 1, 2, 3. Ouais. Ah, il y a lui. Tac, tac. Il me faudrait ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Et je serai à 3 et il serait validé de suite. Ah, intéressant. Je commence à être stressé là. En fait, ce jeu, il a cette capacité-là. Tu as des plans et en fait, tu sais que tu as des emplacements que tu veux à tout prix, que les autres peuvent te voler, que peut-être ça va aller trop vite. Et tu vois, la tension, là, elle est en train de s'installer. Et après des centaines de parties, bah, la tension, elle est toujours là. Et je suis trop content de ce côté-là du jeu. J'ai pas vu ce qu'avait fait Marina. Qu'est-ce qu'avait fait Marina? Elle a placé une carte sur son plateau. Hop. Parce que tu avais défaussé les cartes pour placer un camp et tu t'es placé à côté de chez toi là? C'est celui-là que t'as joué? Tac. Coligno qui vient squatter. Ah ben il manque un petit pigment, c'est ça? Boum boum, effectivement. Oula, bam bam bam, ça valide aussi là. Alors, Ça moi, valide j'avais aussi. prévu de faire ça Marina, il manque juste un rouge. Un groupe de 3 dans et le de rouge. faire ça. Mhm. Ok. Du coup, je prends celle-ci. Bon, pour l'instant, j'avais un petit coup de stress là que vous me preniez soit la carte objectif, soit l'emplacement du haut. Et ça s'est bien passé. Donc là, je suis pas mal. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, sinon je prends celle-là. Celle-là. Je vais prendre ça. Ouais, ça c'est bien ça. Hop. Je prends ça. Ouh, je t'ai retourné plein de rouge. Je vais faire un noir. Ça pioche, ça se refait les mains. Oh, mais t'as encore plein de mains, toi. Alors, t'es remonté, t'es toujours à 15. Il te manque quoi? Il te manque encore des cristaux, hein.
Ah, mais j'aurais pu. Ouais. Et de toute façon, tu vas être obligé de me passer dessus ou de passer sur Marina pour aller chercher le cristal en bas. Et après, il en reste aussi, mais t'en as toujours un à côté de chez toi là, que tu prends pas depuis le Ouais. départ. Mais que j'ai pas trop envie de prendre. Mais après, il vaut 2 points en plus. Mais il faut voir. Peut-être que. En fait, j'hésite. Ça va vraiment dépendre de ma. Ah putain, il y a le 7 points de victoire qui est sorti. Ah, celui-là, il est hors de ma portée, à mon avis. 1, 2, 2, j'ai ni sable, ni forêt. Ouais, j'y suis presque. Hmm, Ah, il t'a joué un peu. Faut vraiment pas que je fasse Full n'importe rouge, quoi, full là. rouge et full montagne. Pas pour aller dessus. Je pourrais aller là et je pourrais aller là. Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais faire ça, mais c'est une bêtise. Et Cocodinho a pris l'avantage sur les flammes. Allez, je fais ça. Tac, tac. Ah, ça y est, tu remontes. Et donc, il te restera plus que. Ah non! Il m'a piqué ma place. Qu'est-ce que je fais du coup? Hmm. Où est-ce que je vais mettre mes 2 dernières huttes? Ça va être compliqué. Ça, je sais le faire. Parce que là, si on fait ça, hein, montagne rouge, je vais me mettre là. Je prends un mix. Ouais, on va faire ça. Hein. C'est pas le plan, mais je vais me couper là un peu le pied. De l'eau. Ça, là. Je passe encore ici. Hop, ça, je récupère une petite baie. Et là, c'est le dilemme. Et là, c'est le dilemme. Parce que le 7, je peux le faire. Je peux le faire. En plus. Sachant qu'il faut encore que je pose 2 huttes. Deux huttes. Allez, je vais prendre le 7 points. Je vais prendre le 7 points. Attention, ça va jouer à pas grand chose. T'es remonté à 38, Cocodino est à 29, Marina à 28 et c'est à 33. Donc t'es passé devant quand même. T'es passé devant. Et le 6, tu vas le valider. T'as 5 cartes. Donc tu peux te projeter à 5 de distance. Il reste quoi? Alors si quelqu'un pouvait bloquer cet Alors, faut pas emplacement-là. oublier qu'il y a. J'ai peut-être prévu beaucoup de Ouais, cartes t'as la en carte, main ouais. pour me. Tu vois. Ouais, En fait, il a fallu que je fasse un choix. C'est qu'à un moment donné, j'ai pioché. Je sais que j'ai perdu du temps sur le terrain et que peut-être là, je vais pas réussir à faire mon 4e village, mais j'ai pu récupérer toutes les cartes qu'il me faut pour valider mes objectifs si jamais il y a une catastrophe qui arrive. Mais je paye le prix d'avoir attendu parce que là, vraiment, je peux aller nulle part sur le terrain maintenant. C'est la catastrophe. En fait, vers chez Marina, la Marina, il y a plein de places. Ça ferait envie d'aller là-bas, mais ça me coûterait trop cher de me déplacer là-bas. Donc ça va être compliqué. Après, je te laisse passer, hein. Pas de souci. Hein. Ouais, non, ça me coûterait trop cher, c'est la folie. Alors, lui en pleine réflexion. Alors, on en est où des trucs? Marina, il lui manque juste un petit pigment et un désert. C'est validé. Et par contre, 3 flammes. Donc, il peut remonter et reprendre la majorité des flammes. Attention.
Cocodino, ça réfléchit, ça a tout validé. Donc là, ça va savoir quelle histoire il prend. Il y a 5 cartes en main. Marina va être obligée de refaire sa main par contre. Et toi, c'est pareil, c'est où est-ce que tu vas jouer pour pouvoir prendre une autre tuile d'histoire. Et en tuile d'histoire, donc toi, tu as beaucoup de rouges, et fait 4 rouges et 3 montagnes, 2 eaux, 4 artefacts, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent là-dedans? T'as Ouais, Dolmor pas qui dit que tout, hein. faire le trajet en 2 tours te prend plus de cartes qu'en un seul. Oui, et puis il y a aussi le nombre de tours. En fait, il vaut mieux y aller par étapes, de poser un premier bâtiment, puis ensuite d'y retourner. Parce que des fois, quand tu vas d'un coup très loin, alors si c'est vraiment la case qu'il te faut pour valider un objectif, des fois, t'as pas obligé, tu le fais. Mais quand tu peux, en effet, il faut se déplacer petit à petit. Dans l'idéal, en fait, il faudrait à chaque fois, étant donné que dans ce scénario-là, tu dois faire des villages qui ne se touchent pas, et bien en fait, il faudrait juste se déplacer de 3 cases, construire un bâtiment, puis faire un village à côté, puis se redéplacer de 3 cases, faire un bâtiment. Mais ça, synchroniser ça avec tes objectifs, avec le fait que tu veux récupérer des baies, et ben c'est plus facile à dire qu'à faire, avec de temps en temps un petit blocage. Moi, ce que je regarde beaucoup, et j'ai pas eu l'occasion de le faire là, vous en êtes bien sorti, c'est que des fois, quand tu vois quelqu'un qui se construit à un endroit et que tu sais que sa deuxième hutte, pour qu'elle soit rentable, faut la poser à un tel endroit, ben des fois, tu vas faire exprès de te construire à cet endroit-là pour qu'il puisse en fait, il va être obligé soit de faire un village qui soit pas intéressant parce qu'il sera dans la même zone, soit dans une zone qui l'intéresse un peu moins. Et là, j'ai moins eu l'opportunité de faire ça dans cette partie. Ouais. C'est à moi. Bonsoir, Aïe, aïe, aïe. entre joueurs. Tu peux encore participer, Vianney, si tu veux faire point d'exclamation BGA. Le tirage de sort est toujours en cours. N'hésite pas. Si tu as envie de participer. Et j'ai pas vu, mais en bas, il y a toujours ce cristal-là qui était disponible. Il était caché. Parce que j'avais pas scrollé assez bas. Mais... Alors tu dis en bas, c'est où en bas? Ah oui, là-bas. Oui, en effet. Mais là, ça obligerait à te donner une carte et... Oui, mais t'es quelqu'un de généreux. Je n'y suis pas prêt. Je n'y suis pas prêt. Tu peux pas te résoudre à me donner une carte. Alors, ça. Je vais piocher. J'ai pas le choix. Il faut que j'ai plus de cartes en main. Alors. J'ai perdu du temps. Là, moi, j'aurais bien aimé construire là. Avouer que ça ne m'intéresse pas. Bon, j'ai envie de faire ça. Puisque si je fais ça, ça c'est bon. Parce que là, je fais tac-tac. Et ça... Oui, et pourquoi je voulais aller là? 1, 2... Alors, attends. 1, 2, 3. Il m'en manque pas une, là. On va faire ça. Donc, ces adversaires n'ont plus de cartes. Oui, pas tant que ça. Tes adversaires n'ont plus de cartes. Effectivement, il fallait qu'on se refasse un peu là. Oui, toi, tu vas pouvoir enchaîner plusieurs tours d'un coup. Ouais. En fait, j'arrive pas à trouver d'emplacement Et Cocodino, intéressant. il lui faut un artefact. Et ce qu'il en reste? Il en reste un à côté de lui. Il n'arrivera pas à faire ses 4 villages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou alors il faut qu'il en crée 2 plus loin. Mais s'il met là, du coup, il faut... Là, si, il y en a un ici. Il peut venir complètement à droite. Ça fait un peu loin de chez nous. Après, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça passe. Je vais faire un truc un peu nul. Ah oui, il a l'amulette déjà dans la main. Bravo, bravo. Pour le glissement de la fin. Hein. Je vais faire ça. C'est un peu nul, mais... 1, 2, 3... Cocodino va peut-être réussir à me griller la politesse et à finir avant moi. Hein. Alors moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je place mon camp, je mets ça dessous, je me confirme, je valide, bam, voilà, allez, petit coup de pression. Alors sachant que j'étais premier joueur, donc si c'est moi qui mets fin à la partie, vous aurez quand même tous l'occasion de jouer encore une fois. On aura le droit de... Ouais. Par contre si c'est toi qui finis la partie, on l'a tous dans le bob.
Bah là, il n'y a que toi qui a plus qu'un bâtiment, donc... Ouais. Par contre, c'est un peu con. De toute façon, ouais, c'est trop tard. Je vais finir, j'aurai un feu, et le feu va me rapporter un point. Ouais, bah, j'ai perdu quoi qu'il arrive. Parce que je peux pas te dépasser. Je peux pas te dépasser. Je suis à 44, t'es à 45. Et même si je mets fin à la partie là, je gagnerai un point pour le feu. Donc ça me rapporte rien. Mais de toute façon, j'ai rien de mieux à faire. C'est vrai que c'est un peu dommage, là. J'ai pas moyen de gratter des points, à moins d'aller chercher une fleur quelque part. Enfin, une baie. Ouais, une baie. Est-ce qu'il reste une baie? Une baie là. Ouais. C'est un peu rare, les baies. Ah, il en reste plus qu'une. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, bah non, c'est Alors mort. pour info, en cas d'égalité au score, c'est le nombre de cartes en main qui départage, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir quelques cartes en main. Non, oui, la Marina qui demande si c'est le fait de valider les 4 objectifs qui déclenche la fin, mais non, c'est quand un joueur construit sa 8e ou 9e hutte, ça dépend si on compte celle du terrain ou pas du départ, mais il faut construire la dernière hutte pour déclencher la fin de partie. Marina, au mieux, elle va faire 2 points, plus les flammes. Si, elle va faire 6 points. Faire 42, ça reste derrière. Ouais, bah, du coup, c'est bon, t'as gagné en fait, Yoann. Parce que... Sachant que il te manque ton cristal en plus, donc t'as encore les 6 points de là-bas. Et t'as pris que des gros objectifs, que des grosses tuiles histoire. Ouais, c'est pour ça ma stratégie, elle était vraiment longue à déployer. Merci pour le raid, bienvenue ici. On est en train de jouer à Day One avec l'incomparable Yoann Levet. Coucou. Alors, quel était le plan de ma vie? Je voulais faire ça abandonner et ça, il me semble. Ouais. C'est ça. En fait, je pourrais presque construire mes 2 bâtiments. Non, je pourrais pas de toute façon. Il va falloir que je... Ah si, je pourrais presque finir dans 2 tours. Mais j'ai rien... quoi, Ludixel, ce soir? Allez, je décide de piocher. Je vais peut-être le regretter. Je pense, parce que du coup, je vais faire ça. Pour prendre la dernière fleur. Hop, me faire 2 petits points. Et c'est une fin de partie. Ok, donc heureusement tes premiers joueurs, on va tous rejouer encore un coup. Donc je construirai pas mon dernier bâtiment. Il te suffit de faire 2 points. Pour gagner. Parce que tu auras plus de cartes, parce que je finis avec 0 carte en main. On devait faire du Dark Quarter, mais la dernière mise à jour a cassé le jeu. Le succès et l'anglais sont mélangés. Ah, c'est embêtant. On est passé sur Day One. Ah, bah t'as fait du Day One aussi. Est-ce que t'as bien aimé, du coup? T'as pas aimé, tu peux tout balancer. Mais c'est des sacrés scores. Vous savez que 50 points, c'est des scores de victoire, normalement. Et là... Voilà, mais Marina, qu'est-ce qu'elle fait, là? Bah ouais. Elle les a pris où, les 50 points? Et ben, franchement, bravo, parce que tu vois, son deuxième objectif qu'elle prend, les 4 terrains différents à 3 points de victoire, celui-ci, moi j'aime bien dire des fois que c'est un peu un objectif sans ambition, parce que tu te dis, bon, ça va être facile à réaliser, mais ça fait pas beaucoup de points. Et ben, réussir à obtenir 50 points avec cet objectif-là, franchement... Ah mais oui, parce qu'il y a les flammes. Un point ouais, par flamme, 2, 3, plus les 4, points de 5, majorité. elle a 6 flammes. En fait, elle m'est passée devant sur les flammes. Ils ont fini à égalité avec 45 points, Ludixel, sur sa partie. Alors, pour l'instant, je suis aussi à 47. Marina qui a le feu, on ne fera pas de commentaire là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce qu'il te faut 9 points? 9 points. Sachant qu'elle a 3 cartes, donc tu peux finir devant elle si tu gardes 3 cartes. Ouais, parce que j'ai fait un village, j'ai fait mon objectif et j'ai fait une flamme en plus. Mais j'ai pas le bonus des flammes, malheureusement. Aïe, 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 aïe. 52 à 50 à 47, c'est fou. C'est fou ces scores. Je le repasse devant, mais ouais, finish. Ça a été tendu. Ouais. Bravo, la Marina.
Et bravo Antares et bravo Cocodinho. Belle partie. Ouais. Donc sur les tuiles d'histoire, effectivement, tu finis devant parce que tu avais pris les grosses tuiles avec 23. Les feux, du coup, c'est Marina qui finit avec la majorité grâce à sa tuile qui donne 3 feux. Sur les huttes, du coup, j'ai réussi comme toi à faire les 4 groupes, donc on maximise les points là-dessus. Et c'est ce qui coûte la partie à la Marina, à mon avis, parce qu'elle aurait réussi à faire ces 4 villages. Je sais pas si je peux voir. Je vais voir la map. Elle était quelle quoi? T'es jaune. 1, 2, 3. En bas. Ah ouais. Elle pouvait le faire en bas là. Ouais, ça se jouait. 1, 2, 3, 4. Alors en bas, ouais. Avec 2 cartes restantes, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et comme tu as mis fin à la partie. Et c'est vrai que s'il restait un tour de plus, moi je rajoutais juste 1 point pour ma flamme, alors que la Marina, elle rajoutait 4 points plus une flamme. Donc un tour de plus, je pense, et la Marina repassait devant. Bravo. Belle partie. Bravo. Hop. Voilà. Alors la prédiction, forcément, du coup, 100% des gens avaient voté pour toi et ils ont eu raison. Et malheureusement, ils voleront des points. Ils ont eu raison, pas beaucoup. Hein. Et puis on va aller tirer au sort le ou la gagnante du mois d'abonnement. Encore une fois, on remercie Board Game Arena. Et c'est Onyx. Est-ce qu'Onyx tu es toujours dans le coin ou pas? Je vous invite une nouvelle fois à vous inscrire et à participer au tournoi, parce qu'on remercie Space Cowboy, parce qu'il y aura une boîte du jeu à gagner pour les gagnants des 2 tableaux. On sera en configuration de 3 joueurs, donc là on a joué à 4, comme je le disais au début de partie. La map sera juste un peu plus petite, mais ça ne changera pas les règles du jeu. Et c'est fini pour les lives tous les jours. C'est bon, on arrête un peu là, ça fait 6 lives, ce que je disais en préambule à Johan en off. Là, j'ai fait 6 lives en une semaine avec 13 ou 14 heures de live, je sais plus comment je t'ai dit tout à l'heure. Là, voilà, une semaine au calme. Je refais un live du coup dimanche prochain et ça sera sur Seven Wonder Dice avec Laura de Repos Prod et Agnès Ripoche, illustratrice du jeu. Semaine de fou cette semaine, effectivement, Marina. Mais c'était cool. Semaine de repos, une semaine de repos, pas du tout, une semaine normale, avec la semaine qui va venir. Et puis après, ça sera Cannes. Donc il n'y aura pas de live la semaine d'après. Onyx nous a pas donné signe de vie. Il doit plus être dans le coin. On va tirer un deuxième. Attention, tac. Aladrim, est-ce qu'Aladrim, tu es toujours là, toi, ou pas? Est-ce que tu es parti aussi? Ludixel, en tout cas, bravo aux auteurs. Des félicitations pour toi, Aladrim. Voilà, Aladrim, bravo à toi. Tu as gagné le mois d'abonnement premium. Je t'envoie ça de suite. Bravo. Le jeu est fluide, plaisant et se joue très bien dans toutes les configurations de joueurs grâce à la modularité du plateau. Voilà, compliment. Merci. Allez, on va aller voir s'il y a quelqu'un qui live encore. On a fini tôt, dis donc, on a été rapide. Ouais, ça se joue vite, surtout sur BGA, Day One, donc... Il y a Papajou qui fait. Je sais pas combien de temps on a mis, je pense en une demi-heure on avait fini, je sais pas. Attends, je vais regarder, je vais me dire ça de suite. Hop, tac. Hop, j'ai mon écran. Ah oui, 48 minutes game duration. Parti, résumé, tac. 48 minutes. C'est ça, 48 minutes. C'était un peu plus long que ce qui était annoncé. Ce qu'on disait, c'était 10 minutes, 10 minutes par joueur. Mais bon, il y a eu le temps d'explication un petit peu et de lancer la partie. Allez, je vous envoie chez Papajou qui est en train de jouer sur BGA aussi. Merci beaucoup, Johan, d'avoir accepté de prêter à l'exercice. Bravo pour ce jeu-là. On espère que ça va cartonner à hauteur des espoirs que Space Cowboy a mis dans le jeu et de l'amour que tu as pour le jeu aussi. Je vous donne rendez-vous du coup le dimanche prochain, Seven Wonder Dice. Bonne fin de soirée, bonne semaine et à la prochaine. Allez, salut tout le monde!